Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information sur Malik Nafoni Web TV du 30 décembre 2020. Face à la maladie à Covid-19, le gouvernement malien vient de procéder à la pulvérisation des marchés et des gares routières de la capitale de Bamako. L'objectif est de décontaminer les surfaces des virus et bactéries pour limiter la propagation du coronavirus. Il faut noter qu'en un mois, notre pays a enregistré plus de 2000 cas, 2000 nouvelles contaminations au Covid-19. La justice malienne ouvre une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État contre Sékou Traoré, Vital Robert Diop, Agibou Makital, Suleiman Kansai, Mahamadou Kone du Trésor et Mohamed Batili alias Rasbat. Rappelons que c'est suite à une dénonciation des services de sécurité faisant état de faits d'atteinte à la sûreté de l'État qu'une enquête préliminaire avait été ouverte au niveau du service d'investigation judiciaire SIJ de la gendarmerie nationale contre ces personnes. Ce 28 décembre 2020, 4 de nos compatriotes maliens ont été sélectionnés dans le classement Choiseul des 100 leaders économiques africains de demain par l'Institut français Choiseul. Il s'agit de Daouda Koulibaly, PDG de Sama Money et de Training, Mohamed Jawara, PDG de General Computech, Ibrahim Haïdara, PDG de l'Office national des postes du Mali et Adrien Diarra, directeur de la cybersécurité en Afrique chez Facebook. Selon M. Pascal Loro, fondateur de l'Institut français Choiseul, cette 7e édition affiche le visage de l'Afrique de demain et de rappeler que les leaders économiques de demain est une étude annuelle réalisée en toute indépendance par l'Institut Choiseul. Il identifie, recense et classe les jeunes dirigeants africains entre 30 et 40 ans qui jouent ou sont appelés à jouer un rôle majeur dans le développement économique du continent dans un avenir proche. Incarcéré depuis le 25 septembre dernier à la maison centrale d'arrêt de Bamako, l'artiste malien chanteur Sidiki Diabaté a bénéficié hier mardi d'une liberté provisoire. En effet, visé par une plainte de son ex-compagne Mariam Sodi Mamacita pour coups et blessures volontaires aggravées, séquestration, interruption volontaire de grossesse après 3 mois de détention, Sidiki Diabaté a bénéficié ce 29 décembre d'une libération provisoire. Plusieurs de ses fans ont pris d'assaut la devanture de la maison d'arrêt et de correction de Bamako pour saluer cette libération. Selon le ministère algérien de la Défense, lundi 28 décembre, lors d'une opération antiterroriste menée dans l'est du pays, le gouvernement algérien a récupéré une partie de la rançon, une somme de 80 000 € en liquide qui aurait servi à la libération d'otages au Mali en octobre dernier. Rappelons que plus de 200 prisonniers avaient été libérés en échange. L'opposant Soumaïla Cissé, décédé la semaine dernière du Covid-19, la Française Sophie Petroni et 2 Italiens. Le gouvernement assure qu'un plan de déploiement d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a été déjoué en cette fin d'année sur le territoire algérien. En Côte d'Ivoire, ouvert lundi 21 décembre dernier, sous l'égide du Premier ministre Ahmed Bagayogo, les participants ont clôturé la première phase du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Le gouvernement, aussi bien que l'opposition, se sont dit satisfaits de ce premier échange qui va dans le sens de l'apaisement politique après la réélection du président Alassane Dramane Ouattara le 31 octobre dernier. Ce dialogue doit permettre de préparer les législatives prévues pour le mois d'avril prochain et réformer la commission électorale indépendante. L'opposition exige la libération de ses militants et cadres politiques comme préalable à tout dialogue.
mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur notre chaîne Malik Nafoni Web TV. Merci.